Si un homme ne lit pas, alors il n'a aucun avantage sur celui qui ne sait pas lire. J'ai pris cette citation à cœur et j'ai lu plus de 100 livres pour améliorer ma vie, mais pour être honnête, j'en ai retenu seulement 5 en particulier qui sont en train d'avoir le plus gros impact sur ma vie en ce moment, et je suis sûr qu'ils pourront avoir exactement le même impact sur la tienne. Alors c'est parti pour le top 5 des livres qui sont en train de changer ma vie. 5e place de notre liste, L'art subtil de s'en foutre de Mark Manson. J'adore ce livre parce que l'auteur parle pas de concepts cosmiques ultra théoriques, il parle juste de choses concrètes de la vraie vie. D'ailleurs, Mark Manson est un auteur très connu pour son style d'écriture super direct, c'est un peu le tonton super cash qu'on aimerait tous avoir. Et contrairement à ce que laisse penser le titre, c'est pas un livre qui encourage à s'en foutre de tout, mais plutôt à choisir ce qui mérite notre attention et notre énergie. En gros, on a tous une quantité limitée d'attention et le problème vient quand on va gaspiller cette attention sur des choses absolument insignifiantes qui n'ont aucune importance pour nous. Trop souvent, on perd notre temps et notre énergie à nous concentrer sur des choses qui comptent pas vraiment. Qui va parler sur qui au travail, qu'est-ce que les gens vont penser de moi, qui a raison sur Instagram, quel commentaire a dit quelle chose qui me plaisait pas et du coup il faut que je lui réponde. Et après je vais perdre tout mon temps et toute mon énergie sur ce commentaire, c'est n'importe quoi. Donc l'art de s'en foutre, c'est apprendre à dissocier les choses qui sont vraiment importantes des choses qui sont beaucoup moins importantes et dont on va pouvoir se foutre. Et ça a eu un énorme impact dans ma vie puisque le moment où tu trouves les choses qui sont vraiment importantes pour toi, toutes les choses minimes et futiles du quotidien deviennent complètement insignifiantes. Quand tu as défini ce qui est important pour toi, tu vas entendre une info, une opinion, une critique sur toi et la seule réaction possible que tu peux avoir c'est « Ah ouais, cool ». Et t'en as rien à foutre. Parce qu'en fait, on vit dans un monde de distraction et c'est trop facile de se laisser distraire par absolument tout ce qui nous entoure. Et donc, si la plupart des gens s'éparpillent et prennent trop les choses à cœur sur le moindre commentaire sur Instagram, c'est parce qu'en fait, ils n'ont pas défini une échelle de ce qui était important et du coup, tout est à la même importance. Et d'ailleurs, l'auteur prend aussi bien soin de nous remettre les pieds sur terre. Depuis qu'on est petit, on veut être unique, on veut être spécial, on veut être extraordinaire. Sauf qu'en fait, on est juste une fourmi sur 8 milliards, on n'a rien d'exceptionnel, nos problèmes sont pas uniques, on est juste des personnes normales. Et il faut pas prendre ça négativement, ça peut aussi nous libérer en se disant que si on sait pas quoi faire de notre vie, c'est normal, si on est perdu, c'est normal, si on n'est pas des entrepreneurs multimillionnaires, c'est normal, si on n'est pas des superstars, c'est normal, tout va bien. En fait, ça fait du bien d'arrêter de se concentrer sur comment on devrait être et de mettre toute cette concentration sur comment on veut vraiment être. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on arrivera le plus à nous en foutre. On passe à la 4e position, c'est très loin d'être un livre de dev perso classique tuto en 4 étapes. C'est un livre assez connu dont tu as peut-être déjà entendu parler, que tu t'intéresses au dev perso ou pas du tout. C'est L'Alchimiste de Paulo Coelho. Bizarrement, j'ai entendu parler de ce livre pendant 10 ans et j'ai jamais fait le pas de l'acheter, juste à cause du titre, parce que je me disais, mais l'alchimiste, mais j'en ai rien à foutre, moi, je comprends rien à la physique-chimie, moi je veux faire du dev perso, je suis un gros bourrin. Et au final, je l'ai acheté il y a quelques années et la première fois que je l'ai lu, je me suis senti obligé de le lire une deuxième fois direct, tellement qu'il avait résonné et que j'avais trop kiffé ce livre. En fait, c'est un petit roman très court et assez facile à lire. C'est l'histoire d'un petit garçon berger qui passe ses nuits à faire des rêves d'un trésor et qui, un beau jour, décide de partir à l'aventure pour aller chercher ce trésor. Et dans son aventure, il rencontre plein d'événements et de péripéties et au fur et à mesure de l'histoire, en fait, tu comprends que chaque événement avait sa propre importance et avait un but précis. Et ce livre m'a beaucoup impacté pour plusieurs raisons. La première, c'est la réalisation qu'il n'y a pas d'événement positif ou négatif, mais que chaque événement a bel et bien un but précis dans notre vie. Et ça me fait penser à l'histoire de Thibaut InShape. Typiquement, il a commencé la muscu, après s'être fait battre à coups de batte de baseball par des gens complètement inconnus dans la rue à qui il avait rien fait. Et cet événement qu'on pourrait qualifier d'horrible et de très difficile, en fait, ça a été l'événement point de départ qui a lancé la carrière et le succès de Thibaut InShape. Donc on y gagne à pas interpréter trop vite les événements et dire que c'est la fin de notre vie, parce que même les événements négatifs peuvent être la raison pour laquelle aujourd'hui t'es en train de réussir à t'épanouir. Et c'est exactement ce qui se passe dans le livre, je vais essayer de pas trop en dire pour pas vous spoiler, mais typiquement il lui arrive plein d'événements de toutes sortes, et tu te dis mais putain ça fait trop chier pour lui et tout, il mérite pas ça, et en fait tu réalises que cet événement négatif était la condition qui lui a permis d'arriver à un événement positif. C'est comme si t'avais une rupture et que tu disais que c'est le pire événement de ta vie, mais qu'en fait cette rupture te donne la motivation d'aller à la salle, de lancer un business, et du coup tu vas réussir ta vie d'une manière qui est beaucoup plus poussée que si t'avais pas connu cette rupture. Et j'adore cette reformulation et je trouve ça trop puissant parce que ça donne tellement de pouvoir et c'est tellement rassurant. Il n'y a pas d'événements positifs ou négatifs, il y a juste des événements. Et chacun d'entre eux nous ont amené à la vie qu'on vit et on est exactement à l'endroit où on est censé être. Et la deuxième chose que j'adore dans ce livre dont je vous ai pas encore parlé, c'est que le trésor qui va poursuivre en question, c'est la métaphore pour symboliser cette flamme qui brûle à l'intérieur de nous. Le trésor, c'est cette chose qu'on a envie de faire, mais qu'on a peur de faire. C'est cette chose qu'on n'arrive pas à s'enlever de la tête. C'est cette chose qu'on sait que le moment où on va commencer à la poursuivre, notre vie aura beaucoup plus de sens. Et c'est exactement ce qui m'est arrivé avec ma chaîne YouTube. Je trouve ça trop puissant, mais bon, je vais pas en dire trop. Comme ça, vous pourrez le lire si jamais ça vous intéresse. On passe au livre numéro 3,
les 7 habitudes des gens qui réussissent tout ce qu'ils entreprennent de Stephen Covey. J'ai lu ce livre pour la première fois il y a presque 10 ans quand j'ai commencé à lire du dev perso et je crois que j'ai absolument rien compris à la puissance de ce livre la première fois. Par contre, c'est quand je l'ai lu une deuxième fois que j'ai compris à quel point c'était puissant. Le titre parle de lui-même assez clairement, mais dedans on n'y trouve pas 7 habitudes classiques de dev perso, fixe des objectifs, travaille dur et devient un leader. Et ce qui est trop puissant avec ce livre et tous les livres de Stephen Covey en général, c'est que c'est un auteur qui se concentre sur la racine du problème, il se concentre sur les principes fondamentaux qui vont ensuite résoudre absolument tous les problèmes de surface que tu peux rencontrer. Typiquement, rien que la première habitude m'a bien fait réfléchir pendant un moment, c'est l'habitude qui s'appelle « Soyez proactif ». En gros, n'importe quel changement et amélioration commence par la proactivité. La proactivité, c'est prendre la responsabilité de ses actions. Quelqu'un de proactif, c'est quelqu'un qui réalise qu'il a le choix et le pouvoir de changer les choses. Et c'est le pilier et la qualité obligatoire de n'importe quel changement, comprendre qu'on a le pouvoir de changer. Parce qu'il suffit de regarder nos propres vies et généralement, on va avoir plus de facilité à blâmer les choses extérieures et à mettre la faute sur certaines circonstances, le gouvernement, l'inflation, l'économie, les autres, notre métabolisme ou quoi que ce soit. Sauf que faire ça nous enlève notre proactivité parce que ça donne le pouvoir aux choses extérieures. Quand on dit que c'est la faute de X, en fait, on dit que X est plus responsable de notre situation que nous-mêmes. Et donc on finit par passer notre vie dans un état d'esprit de victime, on devient une personne à qui rien n'est notre faute, sauf qu'on peut absolument rien améliorer puisque tout est la faute de l'extérieur. Alors ce chapitre est super important puisque l'auteur nous rappelle que la caractéristique qui différencie l'homme des animaux, c'est le pouvoir de choisir. Quand une chose nous arrive, on a le choix de notre réaction par rapport à cette chose. Ça veut dire que ce qui est important, c'est plus l'événement en question, mais c'est notre réaction par rapport à cet événement. Bref, ça c'est qu'une partie infime du livre, mais je suis aussi obligé de vous parler d'un autre chapitre que j'ai lu il y a 10 ans et que j'ai pas réussi à oublier depuis. Ce principe est incroyable. Cherche d'abord à comprendre avant de te faire comprendre. Ça a transformé mes relations d'une manière qui est même pas compréhensible. En gros, quand il y a des conflits dans les relations, ça peut être en couple, en amitié, en famille, au travail ou quoi que ce soit, on a tendance à vouloir dire en premier les choses qu'on ressent et à vouloir se faire comprendre avant toute chose. Alors quand j'ai lu ce livre et que je suis tombé sur le chapitre « Cherche d'abord à comprendre avant de te faire comprendre », mes yeux ont scintillé. J'ai eu l'impression d'avoir débloqué un pouvoir magique qui allait résoudre 90% des conflits que je vivais au quotidien. Et depuis, chaque fois que je dois avoir une discussion sérieuse, un conflit, parler de mes intérêts ou quoi que ce soit, je prends toujours le temps de comprendre la personne avant de chercher à ce que mes propres besoins se fassent comprendre et ça résout énormément de problèmes sans même avoir à parler du conflit parce que tu te mets à te mettre à la place des autres. Bref, livre gros banger, je vous le recommande vraiment et il en reste 2 qui sont pas des moindres puisque le numéro 2 n'est ni plus ni moins que Atomic Habits de James Clear. C'est clairement un de mes livres préférés, un des livres qui a eu le plus d'impact sur ma vie. J'ai quand même choisi de le mettre en position numéro 2 parce que je pense qu'il est ex-aequo avec le premier et du coup je voulais vous laisser un petit peu de suspense. J'appelle ce livre la Bible des habitudes. J'ai déjà fait une vidéo qui partage les 10 meilleures leçons que j'ai apprises de ce livre. C'est le livre de référence pour apprendre à mettre en place des nouvelles habitudes, tenir ces habitudes, réussir les choses que tu veux faire depuis longtemps et plus généralement améliorer la qualité de ta vie d'une manière que t'arrives probablement même pas encore à imaginer. Ce livre s'applique autant pour mettre en place des bonnes habitudes et atteindre ses objectifs que pour supprimer les mauvaises habitudes et supprimer les addictions. Une des plus grosses leçons qui change ma vie au quotidien, c'est de comprendre le fait que chaque habitude est formée d'exactement la même boucle, signal, envie, réponse, récompense. Et si t'enlèves juste une seule partie de cette boucle, ton habitude n'arrivera jamais. Et donc on peut se baser sur ces 4 parties, soit pour mieux réussir à tenir une bonne habitude, ou mieux supprimer une mauvaise habitude. Par exemple, la première étape, ça va être le signal. Ça peut être quand ton téléphone va vibrer. Ensuite, on va avoir l'envie. On va avoir envie de savoir qui a envoyé la notif. Puis on va faire la réponse. On va attraper notre téléphone pour voir la notif. Et enfin, on va avoir la récompense. On va être content de savoir qui a envoyé la notif. Et donc, si on veut réduire notre temps d'écran ou moins utiliser notre téléphone, on peut essayer d'agir sur une de ces étapes pour complètement supprimer notre habitude. Par exemple, on peut enlever le signal. On peut le mettre en mode avion, en silencieux qui va pas vibrer, ou alors on peut même le mettre dans une autre pièce. Ou alors, on peut enlever l'envie. Je sais que j'avais fait ça en mettant mon temps de tel sur mon fond d'écran, par exemple. Chaque fois que j'attrapais mon tel, je voyais écrit 5 heures dessus et je voyais le temps augmenter et ça m'a bien réduit l'envie d'attraper mon téléphone. On va aussi pouvoir supprimer la réponse. Par exemple, tu peux le mettre encore une fois dans une autre pièce ou alors dans une boîte qui va être fermée par je sais pas quel moyen. Ou même, je crois qu'il y a des applis qui font que quand tu déverrouilles ton tel, t'as 10 secondes ou 30 secondes ou 1 minute avant de pouvoir allumer vraiment ton téléphone. Et ça, c'est pour supprimer une mauvaise habitude, mais ça va être exactement le même principe pour maximiser nos bonnes habitudes. Il faut agir sur chaque étape et rendre le signal le plus évident possible, rendre l'envie la plus satisfaisante possible, rendre la réponse la plus facile possible, etc. Bref, ce livre est une grosse masterclass. Si jamais atteindre ses objectifs est un sujet qui t'intéresse, je te mets dans la description un e-book gratuit
dans lequel je te partage les 5 étapes pour atteindre n'importe quelle chose que tu vises. C'est ma façon de vous apporter un max de valeur et ça vous inscrira aussi à ma newsletter pour recevoir du contenu inspirant par mail de temps en temps. Et on arrive au top 1, le livre qui a eu et qui continue d'avoir le plus d'impact sur ma vie chaque jour. Je parle évidemment de Can't Hurt Me de David Goggins. Plus rien ne pourra me blesser en français, il me semble. C'est une autobiographie de David Goggins dans laquelle il raconte son histoire et toutes les leçons qu'il en tire par rapport à tout ce qui lui est arrivé. Et cet homme est sûrement à considérer comme l'homme le plus déterminé et le plus résilient de la planète. Il a été Navy SEAL, ultramarathonien, il a fait un record du monde de traction, il a été auteur, conférencier et aujourd'hui, il choisit d'être pompier parachutiste. C'est pas n'importe quel pompier, c'est ceux qui sont parachutés pendant plusieurs jours en plein milieu des incendies pour pouvoir les éteindre de l'intérieur. Première fois que j'ai lu ce livre, j'étais encore en train de galérer à me mettre à la muscu parce que j'arrivais pas à trouver une méthode qui me convenait et à prendre du muscle parce que je me disais que j'avais un corps trop maigre, un métabolisme de merde qui faisait que j'allais jamais prendre de poids. Après avoir lu quelques chapitres, j'ai direct été touché par le syndrome de Goggins qui se résume assez bien par la phrase « Je suis une pute ou quoi ?» J'ai direct mis un réveil à 6h pour le lendemain et je suis allé dans un parc dans le froid, aller faire 300 pompes en plein hiver. Et j'ai fait ça le jour d'après et encore après et ainsi de suite jusqu'à prendre quasiment 7 kilos en 3 mois et ça a été un gros déclic pour moi. En fait, l'histoire de Goggins est tellement incroyable et inspirante qu'après avoir lu ça, ça va anéantir absolument toutes tes excuses. Il t'imprègne tellement dans le crâne que t'es en train d'utiliser seulement 10% de ton potentiel et que t'es en train de t'en satisfaire médiocrement qui te fait débloquer à vie un nouveau mindset que tu pourras plus jamais enlever. Pour te résumer son histoire, c'était un enfant battu par son père, qu'il faisait aussi travailler dans son entreprise après l'école quand il avait 6 ans, et du coup il passait ses journées à l'école à dormir et c'est devenu un gros cancre. C'était aussi le seul enfant noir de son quartier, donc il a subi un racisme infect de gens qui étaient en train de le menacer de mort toute la journée. Mais sa vie a repris un peu d'espoir au moment où sa mère a décidé de quitter son père et de partir avec lui pour vivre loin de tout ça. Elle rencontre un nouvel homme qui sera un homme génial et super bienveillant, une figure paternelle pour Goggins, sauf que cet homme va se prendre une balle au bout de quelques années. Il va mourir et ça va replonger toute la famille dans le désespoir et la dépression. Donc Goggins a grandi avec un nombre infini de traumas, il est devenu obèse et il travaille dans sa vingtaine comme exterminateur de nuisibles jusqu'au jour où il est tombé sur un documentaire des Navy SEALs qui a été son plus gros déclic. Il a perdu pas loin de 50 kilos en 3 mois pour pouvoir suivre le programme et il est devenu le seul homme à avoir complété les 3 corps de l'armée américaine, les Navy SEALs, les Rangers et la Air Force. Et depuis ça, il s'est donné pour mission de chercher les limites de son propre potentiel et elles sont plutôt loin puisqu'il a couru des dizaines d'ultramarathons, il a eu le record du monde de traction en 24 heures. Il a passé plusieurs fois la semaine la plus dure au monde, la semaine de l'enfer des Navy SEALs. Et aujourd'hui, il décide d'être parachuté en plein milieu des incendies pour les éteindre. Bref, cet homme, c'est l'exemple qui m'a fait comprendre que j'étais en train de me reposer un peu trop dans mon confort et de me justifier ça avec des excuses totalement merdiques comme « c'est la faute de mon métabolisme »,« non mais les gens ont plus de chance que moi »,« non mais ils peuvent pas comprendre, j'ai une situation difficile ». Et ce livre a réglé une bonne partie de tous mes problèmes de motivation, de discipline et de mindset en général. Et je suis sûr qu'il va faire exactement la même chose avec toi parce que l'effet Goggins est inévitable. Merci d'avoir suivi cette vidéo, je te mets chaque lien en description si jamais les livres t'intéressent. Pense à t'abonner si jamais tu trouves que mes vidéos sont utiles, ça permet de me remercier et de soutenir la chaîne. Et pour aller plus loin, tu peux aller voir cette vidéo qui résume les 10 leçons que j'ai apprises du livre Atomic Habits qui sont beaucoup trop puissantes. Ciao ciao.